Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager avec vous un autre miracle accompli par notre Seigneur. Celui-là même qui est le maître des temps et des circonstances, qui déclare une chose et elle s'accomplit. Prions ensemble et regardons ce test. Prions. Père, nous voulons ce matin te bénir, te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est vivante, elle est puissante et elle restaure notre âme. Père, je te prie ce matin afin que tu nous conduises dans ta parole. Père, tu nous enseignes par elle, tu nous fortifies par elle, Éternel. Et particulièrement, je te prie pour cette série d'études que nous faisons qui concernent les miracles que tu as accomplis, les miracles que nous connaissons ou qui sont écrits dans ta parole, que tu as accomplis. Et nous voulons que ces miracles-là puissent être manifestes dans la vie d'une personne, dans nos vies personnelles aussi, Seigneur. Père, l'on veut voir ta main agir dans nos vies. L'on veut voir les choses impossibles devenir possibles. Seigneur, l'on veut voir les restaurations dans nos vies par ta parole et par ta puissante main, Seigneur. Père, bénis cette étude ce matin. Non seulement qu'elle me fasse du bien, mais qu'elle fasse du bien à toute personne qui va l'écouter aussi. Seigneur, viens et agis et manifeste ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, l'étude que nous voulons partager ensemble se trouve dans le livre de Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10. De quoi s'agit-il? Je vais faire la lecture. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Donc ici, dans ce récit, on voit la guérison donc d'un serviteur, du serviteur d'un centenier. Un centenier, un centenier romain, au fait, c'est un chef d'une troupe romaine militaire, d'une troupe militaire d'environ 100 personnes. Donc ce centenier-là a un serviteur qui est malade. Mais la caractéristique de ce serviteur, du centenier, c'est que le centenier avait un attachement, un fort attachement à l'endroit de son serviteur. Certainement, peut-être que le serviteur était un modèle. Ils avaient des affinités. Alors, voilà que ce serviteur-là est très malade, sur le point de mourir. Le centenier ne pouvait donc rester indifférent, va solliciter l'aide de Jésus.
Certainement, il aurait pu penser à des soins médicaux, il aurait pu penser à des hôpitaux, à l'envoyer à l'hôpital et tout cela. Peut-être même qu'ils l'ont fait, mais le texte ne nous le dit pas. Mais ici, l'une des choses importantes, c'est que le centenier délègue donc des anciens, des Juifs, pour aller plaider sa cause auprès de Jésus. Le centenier sait que Jésus est capable d'accomplir quelque chose pour lui, pour son serviteur. Le centenier sait que Jésus a cette autorité-là, certainement par des témoignages qu'il a entendus. Il sait que Jésus est capable de faire quelque chose pour son serviteur. Alors les anciens, les Juifs, les responsables juifs vont aller vers Jésus pour plaider la cause du centenier. Mais dans cette démarche des anciens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre en avant certaines actions, donc certaines œuvres du centenier romain. Alors ils disent que cet homme est bien avec leur nation. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui était aimé par les Juifs, un chef romain qui était aimé par les Juifs. Mais pourquoi? Parce qu'il agissait en leur faveur. Et ils notent même que c'est lui qui a bâti leur synagogue. Donc on voit ici l'implication de ce centenier romain-là, bien que ne soyant pas juif, va agir en faveur, va poser des actes, va manifester des œuvres à l'endroit du peuple juif, à l'endroit donc des Juifs. Alors ce sont eux qui vont plaider en faveur de ce centenier romain-là pour que son serviteur puisse être guéri. Mais lorsqu'on regarde un peu les propos des anciens qui sont partis, on nous dit au verset 4, on dit « Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications. » Donc d'instantes supplications, donc ils insistaient avec des supplications. Et ensuite ils disent, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc lorsqu'on regarde dans leur démarche, ils disent non, voici ce qu'il a fait. Il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. À cause de cela, il mérite que tu lui accordes cette demande-là. Il mérite. Donc des fois, nos œuvres, les œuvres que nous posons vont pousser notre entourage ou même vont nous-mêmes nous pousser à croire que nous méritons certains bienfaits de Dieu. Vont nous faire croire que nous méritons certaines grâces que Dieu veut nous accorder. Mais l'enseignement qu'on peut tirer déjà de cette démarche par rapport aux actions posées, c'est pour dire que les œuvres sont bonnes. Quand bien même elles ne nous donnent pas le salut, quand bien même elles ne nous sauvent pas, faire de bonnes œuvres est une chose noble. Et ici, le centenier romain faisait de bonnes œuvres. Alors, lorsque nous faisons de bonnes œuvres, quelle est la conséquence de ces actes-là? C'est-à-dire, les bonnes œuvres vont toucher les cœurs dans notre entourage. Les bonnes œuvres vont incliner les cœurs en notre faveur. Quand bien même que nous savons que c'est Dieu qui incline les cœurs, mais les bonnes œuvres sont des éléments qui vont favoriser cela. Et donc, le centenier romain avait gagné le cœur des anciens, avait gagné le cœur du peuple juif à cause de ses actions. Donc, ils vont plaider en sa faveur auprès de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la réaction du Seigneur? On dit, Jésus va partir avec eux. On dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc, on voit ici deux démarches. La démarche des anciens qui mettent l'accent de la guérison ou l'action du Seigneur sur le fait que le centenier romain mérite. Mais dans la réaction du centenier romain ici, il envoie des personnes. On voit ici quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est pas digne
que Jésus entre sous son toit. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il est un pécheur. Il reconnaît que celui qui arrive est tellement saint, est tellement grand, est tellement puissant, qu'il n'a même pas besoin d'entrer dans sa maison. Lui, pécheur qu'il est. Donc, il oppose ici dans sa démarche, le centenier oppose ici dans sa démarche, par rapport aux anciens, la compassion de Dieu, la gratitude, la miséricorde de Dieu. Donc, il montre qu'il faut la miséricorde de Dieu pour apporter la grâce, la délivrance de son serviteur. Et que ce ne sont même pas les actes qu'il est en train de poser, les actes qu'il a posés, ou ce qu'il est en train de faire, qui font en sorte, qui devra apporter la guérison dans la vie de son serviteur, mais plutôt la compassion et la miséricorde de Dieu. Il dit, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine pour venir sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On voit dans la démarche encore de cet homme la confiance qu'il a dans la parole du Seigneur. Il dit, je suis pécheur. Il reconnaît, il dit, je ne suis pas digne parce que ma vie n'est pas un modèle. Je suis pécheur. N'entre pas sous mon toit. Mais je sais qu'il y a de l'autorité, de la puissance dans ta parole. D'où que tu es. Parce que tu maîtrises l'environnement. Tu maîtrises l'atmosphère. Tu maîtrises tous les aspects du cosmos. Ce que je sais, lorsque tu vas dire seulement un mot, d'où que tu sois, l'effet de ce mot, l'effet de cette parole-là touchera mon serviteur. Là où il est, et il sera guéri. J'ai foi en cela. Car, regardons la suite de ce que cet homme dit. Au verset 8, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc ici, pendant qu'il dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, il va renchérir en faisant quoi? En donnant un exemple palpable de sa vie quotidienne. En donnant un exemple palpable de sa vie de tous les jours, de ce qu'il accomplit tous les jours, de sa vie professionnelle. Il dit, moi qui suis devant toi, Seigneur, c'est vrai, j'ai des supérieurs. En même temps que j'ai des supérieurs, j'ai aussi des soldats, des serviteurs. Quand je parle, ils exécutent. Sans même que je sois là, ma parole a un effet d'exécution. Quand je dis une chose, ils vont l'accomplir. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, fais, il fait cela. Quand je dis à un, viens, il vient. Donc, par ma parole, il se déplace. Donc, Seigneur, je te le dis, tu n'as même pas besoin d'être présent, mais dis une parole pour que mon serviteur, là où il est, puisse être guéri. C'est profond, ça. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aussi, il y a de l'autorité, de la puissance dans nos paroles. À plus forte raison, dans la parole du Seigneur. Cet homme avait compris cela. Ce centenier, je dirais peut-être par déformation professionnelle, avait compris cela. Il déclare, dit, et mon serviteur sera guéri. Et ce matin, le Seigneur veut que tu lui présentes ta situation aussi. Et que tu puisses le dire, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot dans cette situation-là. Afin qu'elle soit restaurée si c'est un besoin de restauration. Seigneur, dis seulement un mot dans ma santé. Afin que je sois guéri. Dans l'attitude
de ce centenier, l'un des éléments qui ressort, c'est l'intercession. Il intercède auprès du Seigneur, pas pour lui-même, mais pour son serviteur. Donc, il plaide pour son serviteur. Plaidons-nous aussi pour les autres, auprès du Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut dire un mot. Il veut dire un mot dans ton cas. Mais il veut que tu reconnaisses. Par la foi, qui n'a pas besoin d'être présent, comme le centenier l'a démontré, mais par sa parole, il est capable de toucher ta situation. Au verset 10, on nous dit, au verset 9 d'abord, on nous dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Première réaction du Seigneur, c'est l'admiration vis-à-vis du centenier. L'admiration de sa foi, l'admiration de sa logique, l'admiration de son attitude. Pendant que les anciens étaient venus sur la base du mérite du centenier, le centenier lui-même est venu sous la base de l'humilité. Il a compris la miséricorde de Dieu. Il a compris la compassion de Dieu. Il a dit il se disait la miséricorde de Dieu à mon égard n'est pas liée à mes actions, mais c'est lié à sa compassion et à sa grâce. C'est lié à mon humilité. Alors il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Je sais que ta parole, elle est puissante. Je sais qu'elle restaure, elle est capable de renouveler. Je sais que quand tu diras un mot, mon serviteur, là où il va guérir. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin d'entrer sous mon toit parce que je suis un homme impur. Alors le Seigneur est émerveillé de la connaissance de cet homme-là. Et on nous dit par la suite que ceux qui avaient été envoyés, quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé que le serviteur était guéri. Toi aussi, Dieu est capable de faire pareil pour toi. Capable d'apporter guérison. Capable d'apporter restauration. Capable d'apporter réconciliation dans ton couple, dans ta famille. Capable d'apporter victoire. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à avoir la foi. Qu'il fasse grandir notre foi. Qu'il nous aide à nous attacher à sa parole et à comprendre la puissance et l'autorité de sa parole. Dieu tient ses promesses. Et pour toi aussi, il est capable de tenir ses promesses. Et il va le faire. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir, te dire merci, toi qui es souverain et Dieu en toute occasion. Père, tu n'as point changé, tu nous le démontres encore ce matin. Ta parole est puissante. Seigneur, tu es tellement puissant, tu es tellement grand, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute maladie, de toute situation dans nos vies, partout dans le monde. Tu es capable, Seigneur. Dieu, ce matin, je veux dire, dis seulement un mot dans chaque situation que nous voulons transformer dans nos vies afin qu'elle se transforme. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui a besoin de toi? Seigneur, parle à son cœur. Convainc-le de péché, de justice et de jugement. Et qu'il revienne à toi, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui a besoin de consolation? Viens, mon Dieu, et console dans ta grâce. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui a besoin de guérison? Père, viens
dis seulement un mot et guéris dans ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, exauce nos prières. Merci à cause de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion, Seigneur. Pardonne nos péchés. Sanctifie-nous, lave-nous de toute souillure, Seigneur, et ne t'éloigne point de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Au revoir.